C'est à toi? Okay. Salut les gens, on est le 23 avril, on est parti pour le Veggie World de Paris. Donc voilà, là c'est Damien qui filme et qui va me suivre tout au long de la journée. Et c'est parti, on y va! Je vous retrouve pour un petit débriefing quand même de ce Veggie World parce que voilà, du coup vous avez vu les images mais voilà, je pense que c'est pas mal de vous faire un retour sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai mangé, sur ce que j'ai acheté aussi. Donc l'impression principale c'est que au Veggie World, quand on est vegan, on peut manger de tout. Et ça, c'est génial. On se pose pas la question de savoir s'il y a du lait dedans, s'il y a de la crème, s'il y a des œufs, s'il y a du beurre, si c'est en cuir, si c'est testé sur les animaux, si c'est... Voilà, on se pose pas la question, tout est fait pour nous rendre contents. Donc c'était le premier salon le premier salon tout court d'ailleurs que je fais de ma vie, je crois. Mais en tout cas le premier salon vegan bien sûr. Je vais vous faire un rapide compte rendu sur ce qui m'a marqué j'allais dire en mieux et en moins mieux, mais globalement c'était quand même plus du mieux. Alors je vais procéder par stand, donc je vais pas tous vous les faire bien sûr, je vais juste vous parler de ceux sur lesquels je me suis vraiment arrêtée. Et donc du coup j'ai repris le dépliant du Veggie World pour pouvoir essayer d'avoir une structure à cette vidéo, n'est-ce pas? Parce qu'en fait je prépare rarement mes vidéos, donc ça va être le bordel en fait. Non, je vais essayer de les classer. Je vais les classer avant. Je vais les classer. Donc ça c'est cosmétique. On va faire le manger d'abord. On va faire le manger d'abord. C'est juste histoire d'avoir une idée quoi. Hein? Ah mais je l'ai pas fait celui-là. Il y en a que j'aurais aimé faire que j'ai pas fait du coup. Donc on va commencer avec la bouffe, hein, parce qu'on a quand même bien bouffé. On va commencer par ce qu'on a mangé. Alors on n'a pas non plus mangé énormément de choses, parce qu'en fait on est arrivé, il était 10h30, on a déjeuné, puis on a repris un encas plus tard, mais bon voilà, niveau bouffe on est resté raisonnable parce qu'on peut facilement se faire avoir et puis
et puis de manger toute la journée dans ce genre de choses, parce qu'il y a énormément de stands qui proposent des choses à manger. Donc on a mangé chez Hank Pizza, donc Hank c'est un lieu de restauration où donc en fait il y en a deux, il y a Hank Burger et Hank Pizza. Hank Burger on l'avait déjà testé, il est dans le 3e arrondissement je crois, rue des Archives si je me trompe pas. Et en fait je savais pas du tout qu'il existait un Hank Pizza et qu'apparemment il y a 500 mètres l'un de l'autre. Et donc vous avez pu voir dans la vidéo ce que ça donnait, vraiment c'était super bon, une pizza un peu méditerranéenne façon courgettes, champignons, enfin voilà, une pizza quoi. Et, elle était super bonne et ça fait vraiment du bien de pas se demander s'il y a du, peut-être pas du beurre dans une pizza mais de la crème ou du fromage ou enfin quoi que ce soit d'issu des animaux. Donc du coup super découverte, en plus on a mangé au soleil donc c'était génial quoi. Et après plus tard dans la journée on a mangé une crêpe parce que y a des choses qui sont susceptibles de manquer quand même dans l'alimentation, donc omnivore, et spécifiquement les crêpes, parce que moi je suis quand même... je suis née en Bretagne, enfin je suis pas bretonne, est-ce que je suis bretonne? Je suis née en Bretagne, et du coup les crêpes bretonnes avec du beurre, des œufs, enfin voilà, c'est un goût que je sais que je retrouverai pas. Et du coup là il faisait des crêpes, donc du coup on a testé. Je vais peut-être dire le nom du stand. Déjà c'était Vegasme. Je crois que je dis que c'est aussi bon que les crêpes bretonnes. Non, je mens. C'est pas aussi bon que les crêpes bretonnes. Mais vraiment la pâte à crêpes était super bonne, super souple. Et du coup Vegasme, du coup ils ont un site internet. Est-ce que vous pouvez commander quelque chose ou pas? Je sais même pas en fait, je vais vous le dire. Alimentation et cosmétiques 100% vegan de Bruxelles. Ouais d'accord, mais ça nous aide pas. Ah ouais, donc en fait ça va pas vous aider à moins que vous viviez à Bruxelles quoi. Alors du coup l'information majoritaire que je peux vous communiquer c'est que faire de bonnes crêpes véganes salées c'est possible. Voilà. Merci pour cette information capitale Megan, merci. Ensuite on a quand même grignoté pas mal, enfin on a picoré sur les stands. Comment il s'appelle le stand où on a mangé des saucisses? Ça devait être une Vegan Mania je crois. C'était en face du stand d'un monk vegan. Il faut regarder sur le plan. Paf, c'est quoi ça? Paf le jus. Ah, je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas... En fait un salon faut vraiment être organisé. C'est un peu comme Disneyland. Je cherchais quoi déjà? Ah oui, un monde vegan. En fait on a picoré surtout des substituts, enfin des alternatives vegan à ce qu'on peut trouver traditionnellement dans la nourriture Omni, pour voir si jamais on avait envie d'en acheter, vers lesquels on allait se tourner. C'est pas non plus dans nos habitudes de manger, du jambon vegan ou une saucisse vegan. C'est pas très intéressant je pense niveau nutritionnel, parce que cuisiner vegan c'est pas ça, c'est pas juste remplacer une saucisse de viande par une saucisse de tofu, enfin c'est beaucoup plus intéressant que ça. Donc du coup c'est bien pour ceux qui sont en transition, mais voilà, c'est pas des choses qu'on va vraiment acheter, c'est pour ça qu'on n'a rien acheté de ce type là-bas. Mais après je pense que c'est intéressant de savoir vers quel produit se tourner si jamais on a envie d'acheter du jambon vegan ou des saucisses vegan. Voilà. Alors un autre stand que je vois sur le flyer du Veggie World, mais qu'en fait je me souviens pas d'être passée devant, c'est la petite Fraumagerie. Donc F-R-A-W Magerie. C'est dommage parce que du coup je suis quand même à la recherche d'alternatives au fromage, voilà, d'alternatives véganes au fromage. J'avais testé les fromages J & Joy qui étaient aussi sur le salon d'ailleurs, mais du coup ça ressemble plus à des fromages frais et moi je cherchais vraiment c'est plus les fromages du style Cantal ou Beaufort ou voilà ce genre de choses qui vont me manquer, donc du coup je suis un peu à la recherche de ce genre de choses. Et donc la petite fromagerie, je l'ai pas vue et du coup je suis un peu triste. Tant pis. Après niveau pâtisserie, il y avait pas mal de choses. Alors il y avait Joe and Nana Cakes que j'ai pas goûté mais qui avait l'air vraiment super bon. Je crois qu'ils font un peu traiteur aussi, enfin ça avait l'air super. Alors il y en avait un autre qui était en bas dans le coin qui faisait des donuts. C'est pareil, il faut que je le retrouve sur le plan. C'est le S9 je crois. L'atelier des lilas, non c'est pas ça. L'atelier des lilas. Ah si c'était peut-être ça parce que c'est marqué restauration. Ah si c'est ça, l'atelier des lilas. Enfin franchement ils avaient des trucs, ils avaient vraiment de la pâtisserie qui avait l'air super bonne. Sans gluten, sans lactose.
Il y a quand même des points de vente dans Paris, donc voilà, je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Je les ai pas goûtés parce qu'honnêtement du coup je venais de manger ma crêpe et du coup bah, au bout d'un moment overdose quoi. Mais ils avaient l'air vraiment vraiment bons. Et je suis passée sur le stand de VG Pâtisserie et il était déjà, bah, je crois qu'il était 15 h déjà. Donc bah, ils n'avaient plus rien, voilà. VG Pâtisserie, c'est la pâtisserie de Bérénice Lecomte qui a fait le livre Pâtisserie vegan aux éditions La Plage. Et en fait ils viennent d'ouvrir une boutique à Voltaire, donc Paris 11. Et donc on y allait une première fois avec Damien, c'était en semaine mais il était déjà 16h30 ou 17h je crois. Et il n'y avait plus rien, mais plus rien. J'avais vu sur leur page Facebook qu'ils se faisaient régulièrement dévaliser. Mais enfin vraiment je m'attendais pas à voir la vitrine vide quoi. Il y avait plus un produit, à part peut-être 3 jus qui se battaient en duel, mais il y avait niveau pâtisserie que dalle quoi. Et du coup je me suis dit ah bah tiens ils sont Veggie World, forcément ils sont Veggie World, donc du coup ça sera l'occasion de tester. Mais ils avaient encore plus rien parce qu'il était déjà trop tard aussi. Donc si jamais vous voulez tester, j'ai demandé, il faut soit appeler pour réserver quelque chose, soit niveau viennoiserie il faut venir avant midi, et niveau pâtisserie on conseille de venir avant 15 h. Voilà, donc on essayera de se trouver un créneau pour y aller et enfin goûter leur truc. Du coup j'espère qu'un jour on va y arriver quoi. Parce que je veux les tester, Et enfin le dernier stand niveau alimentation qui m'a marqué mais un peu un avis un peu mitigé, c'est le stand où ils vendaient la boule. Alors je dois avoir le flyers. Alors c'est chez Funky Veggie. En fait ils vendent des espèces de boules qui se mangent en version snacking en fait. Donc vous avez plusieurs parfums, noix de coco, brownie ou tarte aux pommes. Et donc c'est vraiment un encas, un encas hyper healthy hein, puisqu'il n'y a pas de sucre ajouté, enfin c'est 100% naturel. En fait c'est une boule un peu comme une energy ball si vous voulez. Alors sur le principe je trouvais ça bien. Honnêtement ça avait l'air bon. Mais d'un point de vue écologique, moi j'ai du mal avec les choses qui sont emballées séparément. C'est-à-dire que là vous avez quand même une energy ball qui est enveloppée dans du papier alu, qui elle-même est enveloppée dans une petite boîte cartonnée. Donc déjà je leur ai demandé s'ils vendaient pas une boîte avec plusieurs boules. Donc ils ont dit que c'était un projet de faire ça version boîte de macarons quoi. Mais c'est vrai que rien que le papier alu qui est autour, un petit peu en mode Ferrero Rocher, bah du coup au niveau écologique c'est pas tip top. Honnêtement si ça s'était vendu vraiment en vrac comme ça, moi j'aurais testé sans problème. Mais là du coup voilà j'étais moins... Après c'est censé pouvoir s'emporter donc c'est vrai qu'il faut que ça se conserve. Mais je sais pas. Ou alors au moins proposer une alternative avec packaging sans packaging, parce que si voilà à grignoter comme ça aussi, je sais pas. Sur le principe je trouve ça bien de faire quelque chose, un encas hyper naturel, enfin plein de bonnes choses dedans, plein d'énergie etc. Mais du coup voilà un peu déçue par le manque d'écologie du packaging, voilà. Donc la bouffe c'est enfin fini. Je vais boire un peu. Donc la bouffe c'est enfin fini, on va passer aux cosmétiques. Alors cosmétiques, premier stand que je vois qui n'est pas dans la vidéo parce qu'on filmait pas à ce moment là en fait. Et pourtant j'aurais dû parce que parce que j'ai fait une jolie découverte. C'est le stand Aimé de Mars qui font des parfums. Est-ce qu'ils sont bio? Je me souviens plus. Je vous le dirai dans la barre d'infos aussi, merci. Heureusement qu'il y a la barre d'infos hein, parce que pauvre tête. Donc à la base je m'étais tournée vers un parfum qui avait de l'ambre dedans. Et qui avait de l'ambre dans le nom. Et je me souviens plus ce que c'était. Mais pas très emballé. Et la vendeuse super sympa. Alors pourtant moi je me méfie des vendeuses. Hein. Enfin les vendeuses qui veulent te vendre des trucs, en particulier sur les salons, enfin en particulier comme aux boutiques en fait. Du coup voilà, je suis un peu méfiante. Mais elle était super sympa. Et elle m'a dit qu'elle me voyait plutôt avec un parfum qui s'appelle Mythique Iris. Et du coup elle me l'a fait sentir et je l'ai mis sur ma peau. Et vraiment super découverte. Alors je l'ai pas acheté, mais je pense que je l'achèterai plus tard. Parce qu'au bout d'un moment, enfin le salon sinon si on achète tout ce qui nous plaît, on finit par rendre notre carte bleue à notre banquier. Mais super découverte et du coup je l'achèterai. Et si vous cherchez vraiment un parfum naturel non testé sur les animaux, Aimé de Mars fait vraiment de jolies créations, donc je vous invite à aller les découvrir.
J'ai découvert également la savonnerie Solsekia, donc qui propose, comme son nom l'indique, des savons, mais aussi des shampoings. Et du coup j'ai acheté un... Oula, ça va faire du bruit ça. J'ai acheté un... Oh, ça sent bon. J'ai acheté un shampoing solide, parce qu'en plus j'ai fini celui de chez l'Amazona, donc qui attend sagement pour une vidéo produit terminé. C'est celui qui est spécifique pour les cheveux secs et surtout pour les cheveux colorés. Solsekia, savon et cosmétiques artisanaux 100% fabriqués à la main, donc voilà. Ça m'inspirait bien. Niveau shampoing, il fallait quand même que je rachète quelque chose. Je me suis dit je teste, et du coup je vous dirai ce que ça donne. Ça sent bon hein. Ah, ça sent bon. Je saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais un arrière-goût. Non, pas un arrière-goût. Une arrière-senteur de mentholé, en fait. C'est bizarre. On passe aux vêtements. On passe aux vêtements. Alors, il y avait un stand Avesu que du coup je connais bien, puisque c'est sur ce site-là que j'ai acheté mes derbies Johnny's Vegan, là, mes derbies argentés, que vous avez pu voir sur les réseaux ou sur des looks, ou sur mon article chaussures sans cuir tout simplement. Je me suis dit si je trouve une paire, peut-être une paire de sandales qui me plaît, peut-être que j'achèterai quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai fait le tri dans toutes mes chaussures d'hiver, mais du coup l'été va arriver vite et j'ai pas une seule paire de chaussures d'été sans cuir, enfin j'ai pas une seule paire de sandales sans cuir. Donc du coup je me suis dit bon, si je trouve quelque chose qui me plaît, je le prendrai. Et puis je suis un peu difficile, donc du coup j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc du coup j'en ai pas pris. Mais voilà, ils proposaient quand même, si vous connaissez pas le site, Avesu, A-V-E-S-U, je vous invite à le découvrir parce qu'ils proposent quand même pas mal de marques. Et donc pas mal de choix. Un autre qui m'a marqué, c'est le stand Rêve, ou je sais pas comment ça se prononce, R2EV. Alors c'est le stand que vous avez pu voir dans la vidéo. C'est le stand où je fais tomber un sac en fait, comme un boulet, un sac qui était accroché, je le prends et je le prends pas, je le touche simplement et du coup il se décroche, donc pas cool. Alors j'ai beaucoup aimé le concept parce qu'en fait c'est des sacs qui sont recyclés à partir de chambre à air, donc c'est pour ça que on a l'impression que c'est du cuir, mais en fait c'est du caoutchouc et c'est recyclé à partir de chambre à air de vélo, et les lanières sont en ceinture de sécurité, ceinture de voiture quoi, recyclée. Je connaissais déjà un petit peu le principe parce qu'il y a la marque Entre Deux Rétro qui fait aussi ce genre de choses. Et là du coup la marque Rêve propose des choses assez sympas. Il y avait des sacs qui étaient très jolis, des sacs un petit peu bourse qui étaient vraiment cool. Et voilà, du coup j'ai gardé l'idée en tête pour un prochain sac, il y en avait quand même qui étaient pas mal. Et enfin sur le stand Bazar de Luxe, j'ai acheté ce t-shirt que vous voyez depuis tout à l'heure mais qu'en fait vous voyez pas. Ce t-shirt, alors qui est pas un t-shirt en fait, hein. Wouhou, qui est pas un t-shirt, qui est un débardeur hyper loose. Donc avec le message All I need is a soy latte and lipstick. Pour ceux qui parlent pas anglais, tout ce dont j'ai besoin c'est d'un latte au soja et d'un rouge à lèvres. Chose qui me correspondait quand même, plutôt bien, hein, faut le dire quand même. Parce que je suis une grande fanatique des caramels macchiato au lait soja chez Starbucks et des cafés latte au lait végétal de façon générale et au rouge à lèvres. Bon bah oui aussi, hein, c'est un peu, le métier c'est un peu ma beauté. Le métier c'est un peu ma beauté. La beauté c'est un peu mon métier. Et du coup ce qui m'a plu c'est qu'il était vraiment loose et vraiment hyper, en plus il est hyper confortable, la texture, le coton est hyper doux. Et donc Bazar de Luxe ils font vraiment plein de t-shirts avec des messages vegan friendly quoi. Il y avait juste VGN comme vegan ou je sais même plus pour tout vous dire. J'ai vraiment craqué sur celui-là et du coup je me suis dit ah c'est celui-là qu'il faut. Alors du coup je l'ai payé 28 € je crois. Donc voilà, c'est pas donné non plus, c'est un petit peu comme Eleven Paris ou ce genre de choses. Je trouvais le message vraiment cool et puis j'aimais bien la marque, j'aimais bien, voilà, j'aimais bien. Du coup j'ai craqué et voilà. Et enfin j'ai quand même fait, donc il y avait quand même pas mal de conférences. Du coup on en a fait qu'une, donc qui était l'atelier plutôt de
J'ai perdu son nom, Sol Café, pâtisserie vegan, je vais vous le dire tout de suite. Bérénice Lecomte, donc l'atelier s'appelait Millefeuille, les secrets de la pâte feuilletée vegan. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de savoir comment on faisait une pâte feuilletée vegan, sachant que je ne savais même pas comment on faisait une pâte feuilletée omni. C'est pas quelque chose que je referai parce que c'est vrai que c'est assez compliqué quand même, enfin c'est quand même de la pâtisserie. Je trouvais ça intéressant, pas forcément pour savoir comment faire, mais pour voir. Parce que je voulais la voir en action, parce que j'avais un peu l'impression d'être dans les cuisines Top Chef. Parce que je pense que son parcours est intéressant, parce que c'est elle qui a lancé la VG pâtisserie, et du coup, voilà, je trouvais ça cool. C'est tout. Je crois que j'ai fait le tour, donc de façon générale, retour très positif de ce Veggie World, qui peut être intéressant aussi bien pour ceux qui s'orientent vers une consommation végane que ceux qui le sont déjà, que ceux à qui ça viendrait pas l'idée, mais pourtant ça serait bien cool. Et je ferai forcément celui de l'année prochaine en essayant de m'organiser un peu plus pour voilà, me faire un parcours pour ne rien louper. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous donnera vous aussi envie de faire un Veggie World parce que c'est vraiment trop cool. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas, et je vous dis à la prochaine. Mon thé il est froid. J'en mets simplement 4 gouttes au creux de mes mains et je vais l'appliquer sur l'ensemble du visage en massant légèrement. C'est un sérum restructurant, régénérant qui fait énormément de bien à la peau.